Pilatus livre son 100e PC24. 3 ans seulement après la première livraison, qu'est-ce qui fait le succès de ce magnifique petit jet d'affaires? Un réseau de taxis volants qui se met en place. Où cela peut-il bien être? Toutes les réponses à ces questions, c'est sur Première Classe TV et c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Le Pilatus PC24, mais qu'est-ce qui fait qu'il est un succès pareil, le 100e exemplaire qui vient de sortir après seulement 3 ans de production? Voyons ça tout de suite. Moins de 3 ans après la livraison du tout premier, l'avionneur suisse Pilatus a livré le 100e exemplaire de son biréacteur d'affaires PC24 à Jetfly, la compagnie luxembourgeoise d'aviation d'affaires en propriété partagée. En 3 ans seulement, le PC24 a conquis le monde entier. Désormais, la flotte compte une centaine d'appareils. Depuis la mise en service du tout premier en février 2018 aux États-Unis, le PC24 totalise 33 500 heures de vol. La réussite de ce programme tient à la grande cabine du PC24 qui peut accueillir jusqu'à 10 passagers et qui, compte tenu de son volume et de son plancher bas, offre des possibilités d'aménagement et ouvre une diversité d'utilisation du transport de passagers VIP aux évacuations sanitaires en passant par le fret. L'autre atout du PC24 que l'on voit sur ces images est sa capacité à opérer à partir de pistes en herbe, en gravier, voire enneigées. Le PC24 est un biréacteur d'affaires tout-terrain. Le 100e PC24 a été livré à un client de longue date. Jetfly exploite des PC12 depuis une vingtaine d'années. Sa flotte se compose de 51 appareils, dont 9 PC24, exploitée pour le compte d'une cinquantaine de copropriétaires. Elle a reçu son premier biréacteur en septembre 2018. Pour sa part, Pilatus annonce que le carnet de commandes du PC24 est plein jusqu'au début 2022. On parle beaucoup des taxis volants dans des engins eVTOL, des engins à décollage et atterrissage verticaux électriques. Mais où en est-on réellement? Eh bien, en Floride se concrétise un réseau de vertiports pour couvrir l'entier de l'État de ces taxis volants. Voyons de quoi il s'agit. Le fabricant allemand d'eVTOL Lilium a signé un accord avec les autorités d'Orlando pour construire le premier vertiport pour engins volants électriques comme plaque tournante régionale. Il s'agit du premier centre d'exploitation de Lilium basé aux États-Unis, au lac Nona à Orlando, en Floride, prévu pour 2025. Avec une vitesse maximale de 300 km/h et une autonomie d'1 heure sur une seule charge, le Lilium eVTOL à 5 places placera Tampa à 30 minutes de vol sans émission d'Orlando et à 1 heure de ville aussi éloignée que Jacksonville et Fort Lauderdale. Le tout sans les files d'attente et les contrôles des voyages en avion. Plus important encore, l'entreprise s'attend à ce que le hub soit le premier d'un réseau qui connecte toute la Floride. Orlando accueille 75 millions de visiteurs par an et le volume de trafic à l'intérieur de la Floride est très important. L'attrait de la localisation du lac Nona à côté de l'aéroport international d'Orlando permettra aux voyageurs d'être transférés sur des vols Lilium ou de rejoindre Orlando avec Lilium. Uber Elevate a également annoncé son intention de lancer de nouveaux réseaux urbains eVTOL d'ici 2023. Il teste des réseaux à Houston, Los Angeles et Melbourne avec réseaux reliant les villes et leurs banlieues.
Lilium développe déjà un réseau en Europe grâce à un partenariat avec les aéroports de Düsseldorf et de Cologne-Bonn. Ce réseau européen devrait également entrer en service en 2025 et 2 sites de production sont en construction à cette fin. Malgré les nombreux obstacles restants, réglementaires, mécaniques, logistiques, l'avenir semble donc prometteur pour les eVTOL. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous découvrirons un jet futuriste qui peut également se poser sur toutes les surfaces. À la semaine prochaine!